Mais c'est quoi ce match de zinzin? Mais c'est quoi ce match? Moi, je croyais qu'on allait gagner par 2 buts, comme je vous avais dit. Mais là, on les explose. Là, c'est même plus du jeu, là. C'est je sais tes matchs, clairement. Allez, pour une fois, je vous fais un débrief à chaud. C'est parti. Salut à tous, c'est Linux. On se retrouve sur Rap & Foot avec le Smile. 7-2. Leverkusen s'est fait torpiller par l'armada parisienne. Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a rien à dire. On a été 3 mondes au-dessus. Enfin voilà, comme je vous ai dit dans ma vidéo d'avant-match, sincèrement, je voyais le PSG gagner par au moins 2 buts d'écart. J'allais jamais m'imaginer ça. Ça, c'est pas du niveau de Champions League, ça. On les a torpillés. Après, je sais pas, il y a des circonstances, mais j'ai l'impression que le fait de jouer à 10 contre 10 a tout débridé et forcément, ça amène des buts, beaucoup plus d'espace. Mais dans ce jeu-là, on est injouable. Donc moi, les gars, chapeau. Chapeau au Paris Saint-Germain. Chapeau à tous nos joueurs, hormis un. Donc voilà, grosse J3 de la Champions League. On a eu des matchs incroyables ce soir, des scores de foufou, de zinzin, et c'est pourtant nous qui tapons le carton de la soirée. 7-2, alors qu'à côté, on a eu des 4-0 Arsenal face à l'Atlético Madrid. D'ailleurs, vous me niquez un ticket, Atlético même pas foutu de mettre un but. Je loupe un énorme ticket à cause d'eux, mais voilà, c'est pas le sujet ce soir. Donc nous, on atomise à Leverkusen, en Allemagne, il faut le préciser. 7-2, c'est un record pour le Paris Saint-Germain, notamment à l'extérieur. On a Dortmund qui atomise le FC Copenhague 4-2 à l'extérieur aussi. Newcastle qui se défait de Benfica 3-0. D'ailleurs, Benfica qui commence très mal sa campagne de Ligue des Champions. 3 matchs, 3 défaites. On a le PSV qui torpille Napoli 6-2. L'Inter Milan qui rafale le Royal Union Saint-Gilloise 4-0. Et City qui va s'imposer à Villarreal 2-0. Donc voilà, pour cette soirée-là, j'estime que le Paris Saint-Germain a eu le match qu'il ne fallait pas louper ce soir. Le spectacle était bien en Allemagne. D'ailleurs, directement, compo et stats du match. Et on voit direct que, comme à l'habitude, le Paris Saint-Germain étouffe, asphyxie ses adversaires. Là, pour moi, c'était une soirée avec l'équipe type quasi au complet. Il manquait simplement Marquinhos et Dembélé au coup d'envoi. Et il nous manque quand même un Fabian Ruiz et un João Neves, 2 titulaires de notre entrejeu. Donc pour vous dire la performance de ce soir, Leverkusen n'a pas démérité. Je préfère largement voir ce genre d'équipe qui reste fidèle à leurs principes, qui vont de l'avant. Ils n'ont pas fermé le jeu. C'est bien pour ça qu'on a pu en placer 7 quand même. Mais ils n'ont pas démérité. Ils ont eu quelques occasions. Ils ont surtout eu du mal à se lancer dans le match parce que véritablement le Paris Saint-Germain était là pour abattre, pour les asphyxier et ça s'est vu dès les premières minutes. Voilà pourquoi on ouvre le score dès la 7e. Pacho, félicitations à lui, premier but en carrière. Incroyable. Vraiment, William Pacho, quelle pépite, quelle merveille, quelle trouvaille. À noter la passe D de Nuno Mendes. Ensuite, le match se poursuit. À la 24e, Zabarni prend un premier carton jaune. Vous le savez, la main dans la surface. Pour moi, le seul flop de ce soir, malheureusement, c'est Ilya Zabarni. Donc il va au sol, touche de la main, intentionnel, pas intentionnel, j'en sais rien, mais dans tous les cas, pénalty sifflé, et l'arbitre a eu raison de siffler ce pénalty, car il y a effectivement main dans la surface. Grimaldo qui se charge de le tirer et trouve le poteau. Notre portier, Lucas Chevalier, part quand même du bon côté. À noter sa prestation de ce soir, je dois dire que je l'ai plutôt trouvé convaincant. On prend 2 buts certes, mais 1 sur pénalty, et en plus il part du bon côté, et le deuxième, sincèrement, il ne peut absolument rien faire. Aucun goal n'aurait été la chercher celle-là. Une frappe si millimétrée en pleine lucarne. Quand on dit lucarne, des fois, c'est pas forcément lucarne. Mais celle-là, elle est dans la lucarne. Avec la force, la puissance, tout ce que vous voulez en tout cas. Alex Garcia, de leur côté, c'est le seul joueur qui a un peu surnagé dans cette équipe. Sinon, le reste était à la ramasse. Donc bravo, c'est lui qui met le doublé d'ailleurs. 1 sur penalty et la frappe passe de loin. Du coup, 25e, penalty manqué pour le Bayer Leverkusen. À la 31e, leur capitaine Andrich se fait expulser à juste titre. Bravo l'arbitre qui a été revoir à la VAR et a changer son jaune en rouge parce qu'effectivement ce genre de geste n'a pas lieu d'être sur un terrain. Le gros coup de coude dans la tête à Désiré Doué, il a rien simulé du tout. Il se le prend gratuitement. Le joueur ne joue absolument pas le ballon, donc forcément carton rouge totalement justifié, sincèrement. Donc là on est à la 31e, on passe à 11 contre 10. Sauf qu'à la 37e, soit 6 minutes plus tard, Zabarni qui accroche un joueur de l'équipe adverse dans notre surface. Et oui, il y a faute. Et oui, il y a pénalty aussi. Il a très mal jugé le rebond du ballon qui se retrouve dans la surface. Et il n'a pas d'autre choix, entre guillemets, que de faire faute. Je suis désolé, mais il aurait quand même pu défendre autrement. Quitte à prendre ce but, peu importe. Mais à l'heure actuelle, là, carton rouge Zabarni, 37e, on se retrouve du coup à 10 contre 10 avec un penalty à tirer pour eux. Du coup là ils ont changé le tireur et du coup c'est Garcia qui s'y met et le convertit malgré un Chevalier qui part encore du bon côté, à 2 doigts de l'arrêter d'ailleurs. Donc voilà, 38e, 1 partout, 10 contre 10. Les forces sont égalisées à la 38e minute. Sauf qu'on a du mental nous. On va pas laisser cette situation s'éterniser. On doit se rattraper. C'est pas la première fois qu'on se fait remonter, c'est pas la première fois qu'on remonte des scores. Tous les scénarios, on les a déjà envisagés et le Paris Saint-Germain est prêt à tout scénario. Du coup, 3 minutes plus tard,
Désiré Doué se permet de mettre son but sur une passe D de Kvaratskhelia. Du coup, à la 41e, on passe à 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Les choses auraient pu en rester là jusqu'à la mi-temps, mais non. On aime appuyer là où ça fait mal. Et cette mentalité, depuis qu'on est champion d'Europe, on l'a gardée. Appuyer, mettre du sel dans la plaie, remuer le couteau dedans, on sait faire. Du coup, en l'espace de 6 minutes, on va mettre pas 1, pas 2, mais 3 buts pour rentrer au vestiaire à la mi-temps, 4 buts à 1. Kvaratskhelia va mettre son but à la 44e et Doué va mettre son doublé sur une passe D d'Hakimi à la 48e. Donc là, waouh, on arrive à la mi-temps, mais je me dis, c'est quoi cette équipe? On a retrouvé le mood qui nous a permis d'être champion d'Europe. Je vous jure, et clairement, aucune équipe ne veut nous rencontrer quand on joue à ce niveau-là. Donc peut-être qu'au début du match, Leverkusen y a cru, mais on s'est plié des matchs dès la mi-temps. 4 buts à 1 à la mi-temps. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Un petit changement, Doué qui sort, va se reposer après son doublé. Magnifique, bravo à toi mon jeune, tu reviens donc doucement, doucement, doucement. Lucas Hernandez pour un réajustement en défense fait son entrée. Et dès la 50e, Vitinha Festival depuis sa surface qui nous fait une perforation dans l'axe qui distribue un caviar à Nuno Mendes qui s'est employé à aller prendre la profondeur. 50e, 5-1. Mais les adversaires, vous voulez faire quoi quand on joue comme ça, sincèrement? Pour moi, le vrai test, ça sera le Bayern Munich au Parc des Princes le 4 novembre. Et on verra vraiment si on peut confirmer cet état de forme. Mais sincèrement, quand on joue comme ça, permettez-moi de rêver à cette deuxième étoile. Permettez-moi, s'il vous plaît. On y va tout droit, là. Sachant qu'on est encore en début de saison. Imaginez la forme qu'on aura en février-mars. Quand les matchs compteront, quand un mercato de réajustement pour du renfort sera passé, que tout le monde aura sa forme optimale. Sincèrement, laissez-moi, permettez-moi de rêver, mais j'estime et j'ai l'impression qu'on est encore plus fort que l'année dernière. Donc voilà, je fais la réaction à chaud, c'est peut-être l'euphorie, quoi que ce soit, mais moi, ce PSG, tel que je l'ai vu là ce soir, il m'a régalé. Leverkusen, c'est pas un petit du fin fond de la Ligue 1. Hein. Leverkusen, c'est quand même top 3-4 en Allemagne. Bref, on est à la 50e dans mon histoire. Petit relâchement, 54e, Lucas Chevalier prend son pétard en pleine lucarne. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire sur ce genre de ballon. Juste le petit regret, c'est qu'on ait laissé ce joueur plein axe. Personne qui l'attaque. Il a le temps d'armer et elle va tout droit en lucarne. Moi, j'ai rien à dire face à Chevalier. Il n'a pas bougé, il n'a pas esquissé un seul mouvement et le but est compréhensible, en fait. Il n'y a pas de souci, Chevalier. Là, je te tombe pas dessus ce soir. Tu as quasi arrêté un penalty et tu te prends un missile directement en lucarne. Il n'y a pas de souci. Tout le reste, il l'a très très bien fait. Balle au pied, balle à la main, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 5-2 à la 54e. Arrive le moment que tout le monde voulait. 62, 63e, Dembélé qui a fait son échauffement est prêt à rentrer. Et dites-vous que 3 minutes après, il marque. Si c'est pas la marque des plus grands, sincèrement, bravo à notre Ballon d'Or, bravo à Dembélé, une entrée totalement remarquée. Donc voilà, Lee Kang-in aussi rentre à la place de Mayulu. Mbaye et Jantu ont fait rentrer Notiti, ont fait reposer Warren Zaïre-Emery. Top match d'ailleurs, encore une fois. Là, il revient vraiment très très bien. J'aime beaucoup ses prestations en ce moment. Barcola aussi qui sort. Je l'ai trouvé assez bon. Dommage qu'il lui manque ce petit but. Enfin voilà, l'histoire se passe et se conclut par la plus belle des manières. Parce que Vitinha, une fois de plus, a été un top maestro ce soir et mérité. Il avait déjà une passe D, mais l'a mérité avec un but, avec une frappe en dehors de la surface, comme il sait faire. Score final, jeu 7 et match, 7 buts à 2. Du coup, ce qui fait qu'au classement, on se retrouve premier de la Champions League, premier de cette phase régulière, en attendant les matchs de mercredi, bien entendu. Mais grâce à ce carton de ce soir, on se retrouve avec un plus 10 de goal à virage, ce qui fait la différence. Et on a 9 points comme l'Inter Milan, Arsenal. En attendant le Bayern, le Real et même Karabag qui peuvent prendre 9 points dès demain. Tout ça pour vous dire que là, pour moi, en 3 matchs, on a fait plus que la moitié du contrat. Il s'agit d'avoir 12 points pour être sûr d'être qualifié dans les 24. On en a 9. Il nous reste 5 matchs, 15 points à prendre. Donc là, on va envisager bien entendu le top 8. Et si on peut terminer premier ou deuxième, ça serait parfait pour la suite. Donc voilà, sincèrement, cette équipe de départ, de compo, Chevalier, on l'avait annoncé. La défense, c'est celle que j'avais dit. Nuno Mendes, Pacho, Zabarni et Hakimi. Vitinha dans l'entrejeu maestro. Je vous avais dit, il nous fallait absolument au départ Nuno Mendes, Vitinha et Hakimi. Mayulu et Zaïre-Emery ont fait vraiment le taf. J'ai beaucoup apprécié. Doué dans l'axe en faux neuf a été vraiment très très utile. Barcola et Kvaratskhelia, avec cette équipe, ont gagné. Chose faite. Et c'est quoi la suite pour le Paris Saint-Germain maintenant? Eh bien la suite, c'est tout simplement se reposer, regarder les matchs de mercredi. Il y a peut-être des futurs adversaires dans les matchs à venir. On a un déplacement à Brest ce samedi, il me semble. Et tout ça pour dans 2 semaines arriver en forme face au Bayern de Munich pour un 4e match et montrer vraiment à l'Europe de quel bois on est fait. Nous sommes les champions d'Europe en titre. Ouais, j'aime toujours le dire, nous sommes les champions d'Europe en titre. Tous ceux qui veulent nous avoir ne nous ont pas encore eu, ne nous ont même pas titillé une fois. Et pourtant, avant que la Ligue des Champions commence, on voyait ce calendrier, on se disait mais comment on va faire? Forcément, on va perdre des points et plus on avance, plus je me dis que on est capable d'en perdre aucun, ça se trouve. Si on passe le Bayern à domicile, après c'est quoi? Qui va nous freiner sincèrement? Tottenham, Newcastle, on les joue à domicile en plus. Sporting ou Bilbao? Non, calmez-vous. Calmez-vous, le Paris Saint-Germain est prêt à défendre son titre, je vous l'assure.
En attendant, sincèrement, bravo à Nuno Mendes et flop de Zabarni ce soir. D'ailleurs, il ne jouera pas le prochain match. Ça sera forcément Marquinhos. Mais encore une fois, Nuno Mendes, MVP du match. C'est pas la première fois. Et vous savez quoi? Il a ce niveau-là depuis qu'on l'a revalorisé. Donc, c'est quelqu'un de loyal. Et personne ne pourra dire qu'il ne se bat pas sur un terrain. Tout ce qu'il peut apporter pour l'équipe, sincèrement, c'est une pépite. Meilleur latéral gauche au monde. Il n'y a pas photo. Donc voilà, ce soir, je suis très heureux. J'espère que vous l'êtes aussi. Qu'avez-vous pensé de la prestation de nos Parisiens? Mettez-moi tout ça en commentaire. On en débat tout de suite. Donc voilà, c'était Linux. On se retrouve sur Appen Foot pour les prochaines vidéos. Ciao, 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 ciao.